Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elena et on envoie le générique. Du coup, mon thème d'aujourd'hui, c'est la fidélité. Pourquoi la fidélité? Parce que pour moi, c'est une notion importante à acquérir en fait pour sa relation avec Dieu et même par rapport aux autres en fait. Vous allez voir au fil de la vidéo. Si je regarde en bas, c'est parce que comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Voilà, voilà. Qu'est-ce que la fidélité? Alors la fidélité, c'est la qualité d'une personne et sa conformité. Et la conformité, en fait, ça signifie un accord complet et son adaptation. C'est-à-dire, pourquoi l'adaptation? C'est parce que lorsque tu prends un accord avec quelqu'un, c'est que tu t'adaptes aux conditions qui ont été établies lors de cet accord. Alors, comme premier verset, je me suis basée sur Colossiens 2,10 qui dit « Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Et la phrase en fait qui m'a vraiment percutée sur ce verset-là, c'est vraiment « Et par votre union avec lui ». Et en grec, l'union, ça signifie un don. Et la fidélité, en fait, c'est un don qui nous provient de Dieu. Et du coup, je me suis basée sur les strongs. Qu'est-ce qu'un strong? Alors, un strong, c'est le mot dans sa langue d'origine. Mais de toute façon, vous allez comprendre. Je vais tout noter là. Alors le strong de fidélité en hébreu qui est emet signifie la vérité et en grec qui est pistis signifie la foi. Alors on peut retenir alors que la fidélité c'est un don, c'est la vérité et c'est la foi. Et du coup le don qui est le Saint-Esprit, la vérité qui est Jésus et la foi qui nous provient de Dieu. En fait chaque facette de la fidélité correspond à un attribut de Dieu. Du coup aujourd'hui je veux vraiment qu'on se base sur le mot foi. Parce que la foi c'est la fidélité, d'où le F. Le O de foi signifie l'œil qui est la parole parce que en fait c'est important de faire attention à ce qu'on regarde et je suis persuadée que lorsqu'on regarde quelque chose en fait on est transformé par cette chose là et du coup l'œil qui est pour nous la parole de Dieu et I qui est intimité. Du coup la foi c'est la fidélité, l'œil et l'intimité. Tout ça pour dire que en fait fidèle que celui qui demeure dans la parole de Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Alors pour continuer on va prendre l'exemple d'un couple qui se connaît depuis peu. Ils ont des enfants et ils refusent de se marier par peur de prendre des engagements. Du coup ça revient à dire que ça durera le temps que ça durera. Et en fait ils se sont engagés facilement en fait dans leur vie de couple comme un patron en fait qui va embaucher quelqu'un en CDD et difficilement parfois en CDI. Ce qui est sécurisant pour un travail à durée indéterminée ne l'est pas en fait pour un couple et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Parfois on va commencer à servir Dieu, on va commencer en fait à prendre des engagements avec lui et à se retirer en fait, à se mettre en retrait dès que quelque chose ne va pas dans notre sens et dès que quelque chose ne nous convient plus, ne nous va plus. Et bien cela ça revient à montrer une facette de notre immaturité. Et en fait si on devait à chaque fois que quelque chose n'allait pas dans notre sens, si on devait à chaque fois tout arrêter, à chaque fois ne plus aller dans l'intimité avec Dieu, à chaque fois ne plus lire la parole de Dieu, à chaque fois ne plus aller à l'église parce que quelque chose en fait nous a déplu, que quelque chose en fait nous a blessés, ben en fait ça revient, enfin on devrait se poser la question quelle est la notion de la fidélité que l'on a et quelle notion de la fidélité on montre aux autres en fait. Ensuite lorsqu'on dit amen en fait ça ne signifie pas que notre prière elle est terminée mais c'est juste l'affirmation que Dieu il est fidèle donc je peux compter sur lui pour l'accomplissement de cette prière parce que amen signifie ainsi soit-il. Donc en fait lorsqu'on dit amen en fait c'est que oh Seigneur que ainsi soit-il, fait cette chose en fait, c'est quand nous-mêmes on est auto-conscient que ce qu'on est en train de dire dans notre prière ben ça va être fait et ça va être accompli. Du coup en fait c'est que on est conscient de la part de l'engagement que Dieu a pris avec nous. D'où la conformité que j'ai dit au début. Il est important de prendre conscience que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, si on n'est pas fidèle en fait dans nos relations amicales, si on n'est pas fidèle envers nos parents, envers nos amis, envers notre école, ben selon moi, il serait difficile et probablement même impossible d'être fidèle au tout-puissant roi des rois. En fait, si tu n'es même pas fidèle dans les petites choses, ben, tu peux pas être fidèle en fait au créateur de toutes choses en fait. Vous voyez? Si tu n'es même pas fidèle par exemple, à comment t'expliquer? Imagine, bon là c'est un exemple un peu bizarre. Imagine tu es employé chez McDonald's, tu vas jamais à ton travail et on va t'embaucher au ministère pour être avec Macron. Bizarre un peu. Être fidèle revient à être loyal. Mais être loyal ne garantit pas être fidèle. Je m'explique, c'est que la fidélité, c'est quelque chose qui provient du cœur. La fidélité, en fait, c'est quelque chose
c'est un acte qu'on fait par amour en fait, parce que pour moi on est fidèle qu'envers des personnes qu'on aime, parce qu'on est conscient de la relation qui se passe en fait avec la personne qu'on a en face. Et c'est un engagement qu'on prend de façon permanente, alors que la loyauté en fait c'est le respect en fait du contrat. Donc en fait tu peux respecter ton contrat de façon loyale sans le faire en fait dans l'amour. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, on est infidèles envers Dieu. On lui tourne le dos dès que quelque chose ne va pas dans notre sens, dès qu'il n'a pas fait quelque chose en fait qu'on voulait qu'il fasse pour nous. Ou parce qu'en fait, on n'a pas encore vu l'accomplissement d'une de nos prières et que pour nous, ça tarde trop. On lui tourne le dos en fait pour la moindre chose. Mais on reste loyal dans notre responsabilité, souvent au milieu de notre église. Souvent, il y a certaines personnes qui vont servir à l'église, mais qui ne sont pas fidèles en fait dans leur relation avec Dieu. Et la priorité, c'est d'abord d'être fidèle avant d'être loyal en fait. Et finalement, ce qui cause l'infidélité, c'est le manque de connaissances sur nos valeurs et sur les principes de l'engagement. Donc c'est important que là, si on est conscient en fait que là, j'ai un problème avec la fidélité, c'est important en fait d'aller méditer, d'aller travailler en fait sur les bases de l'engagement. Quelle notion en fait j'ai de l'engagement et qu'est-ce que j'en retire? Parce qu'en fait, selon moi, la fidélité en fait dépend de l'amour, comme ce que j'ai dit. Et on ne peut aimer par qu'est-ce qu'on sait de l'amour en fait, qu'est-ce qu'on retient de l'amour. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Ensuite, tout ça pour dire que je voulais vraiment encourager quelqu'un à être fidèle envers Dieu. Parce qu'en fait, lui, il a été fidèle envers nous et il est fidèle en chaque instant. C'est-à-dire que lorsque Jésus s'est donné à nous, en fait, sur cette croix, son sang a coulé. Et si Dieu, en fait, pardonne nos écarts, si Dieu, en fait, pardonne nos erreurs, non seulement c'est par amour, mais non seulement c'est parce que je crois que la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus a crié plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est comme Dieu porte encore les marques de son sacrifice. Et Dieu se donne chaque jour à nous, en fait. Et comment vous expliquer? Dieu avait la possibilité de se donner pour nous il y a 2003, 23, les chiffres. Dieu avait la possibilité de se donner à nous il y a 2000 ans, mais de se dire que non, en fait, ma création a trop abusé de mon amour, a trop abusé de ma fidélité, je m'arrête là. Alors que non, en fait. Et selon moi, si Dieu nous pardonne à chaque instant, si Dieu est fidèle, c'est parce qu'il se donne à nous chaque jour. Et chaque jour, en fait, il donne une partie essentielle de lui pour nous. Chaque jour, en fait, il meurt encore à la croix pour nous. C'est parce qu'en fait, si l'acte qu'il a fait à la croix est encore valable 2000 ans après, si son acte parle encore pour nous, c'est que chaque jour, il se le fait, il se donne encore pour nous. Chaque jour, en fait, il fait encore cet acte par amour. Donc, je vais t'inviter à te rapprocher du Seigneur, à reprendre, en fait, les bases de l'engagement, à reprendre, en fait, les bases de l'amour et à rester fidèle à Dieu et à rester accroché à lui. Sois abondamment béni et j'espère que cette vidéo t'aura plu. À la prochaine, bisous!